Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 12 juin 2015. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar, donc sur laquelle il n'y a rien de changé. On a quasiment la même configuration qu'hier, avec une zone de support ici sur 1,12 et donc des cours qui butent toujours sous cette zone de résistance oblique, donc qui passait aujourd'hui légèrement au-delà des 1,13. Donc rien de pas de changement. Les indicateurs sont quasiment orientés de la même manière, avec donc un biais haussier qui tente, qui prédomine quand même, puisque les points bas significatifs ici s'inscrivent toujours dans une progression haussière. Donc on attend ici une rupture de cette zone de résistance oblique qui devrait amener ici à une poursuite du mouvement haussier qui sera validé sur une cassure de cette zone des 1,1467. Hier, je vous indiquais sur le dollar-yen une probabilité baissière à poursuivre. On a la confirmation aujourd'hui, puisque si on regarde bien, on a bien ici donc l'attaque de la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 qui continue à coiffer les chiffres, à coiffer les cours, avec même des cours qui aujourd'hui tentent une cassure de cette zone des 123,33. Il était clair que avec cette zone ici de support qui est ici aussi nettement définie, zone intéressante, parce que lorsque l'on regarde, on avait ici cette zone qui était support. Alors elle était bien résistance ici. Ensuite on l'a dépassée. Sur la cassure, on la retrouve ici résistance, on la casse, on la retrouve support, mais c'est quasiment au pips près. Et donc le fait que l'on commence à la casser ici, montre qu'on repartirait à la baisse. Donc la baisse sera validée sur un contact ici avec les 122,50, voire même avec la bolle inférieure, qui en cas de descente se retrouverait, alors tout dépend de la vitesse, mais se retrouverait aux alentours des 122,20, on va dire. Mais le flux reste baissier, on voit que cette moyenne mobile ici, même si elle repasse au-dessus de sa moyenne arithmétique, joue bien son rôle de résistance. Donc on devrait avoir une poursuite baissière sur cette configuration, d'autant que le MACD ici, qui était bien orienté sur un rebond, est en train de se réorienter à la baisse. Donc ici, tant qu'on ne casse pas ici cette zone et notamment cette moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière plus franche, il y aura signal de poursuite du mouvement baissier. Et enfin, idem sur l'or, quasiment la même configuration qu'hier, où on a délaissé ici cette zone des 1187 pour revenir sur la zone des 1178. Alors, sous la zone des 1187, la zone des 1178 était la zone à franchir pour valider la poursuite d'un mouvement baissier. Donc c'est ce que nous avons fait cette semaine. On est venu toucher ici la semaine dernière, pardon. On est venu toucher le support inférieur avant de reprendre ici cette zone des 1180. Alors 1178, 1180, c'est la même zone de support, mais avant de reprendre cette zone donc comme un support. Donc on reste dans une poursuite plutôt baissière, puisque si l'on regarde la succession de points hauts que nous avons, la succession de points hauts, elle nous donne plusieurs points qui sont dans une progression baissière. Donc on a ici une tendance baissière, notamment avec tous ces points bas ici, tous les points bas significatifs qui inscrivent de nouveaux points bas. Donc là, tant qu'on ne valide pas une hausse supérieure à cette zone, nous avons un signal de poursuite baissière qui sera donc validé, 1 sur une rupture de cette zone de support que l'on vient de décrire, et 2 par une rupture de ce point bas significatif, donc en passant notamment sous les 1160 $ l'once, avec un potentiel objectif vers les 1150. Toutefois, actuellement, le niveau d'invalidation de cette anticipation se situe relativement proche, puisqu'il s'agit du plus haut de cette bougie, qui se situe à 1192,44 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bonne soirée et bon week-end à tous.